J'aimerais insister sur ces étapes ici de la repentance. Et c'est par là que je vais vous laisser. Dans une profonde repentance. La repentance assure le mystère de la réconciliation avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. La repentance, ce n'est pas pleurer. Ce n'est pas se rouler par terre. Ce n'est pas mélanger larmes et moffs. Mais la repentance, c'est tourner le dos au péché. Je tourne le dos au péché. Le péché reste derrière moi. Et moi je suis focalisé sur Jésus. Je vis pour Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Je ferai la volonté de Jésus. C'est ça la repentance. La repentance commence par la conviction de ce péché. Avant de demander au Saint-Esprit de te saisir, de te remplir, pour que tu parles en langue, pour que tu voies la manifestation des dons spirituels. Demande au Saint-Esprit de te convaincre sur le péché. Il a reçu le mandat de nous convaincre. De nous convaincre sur le péché. Sur le péché. Convainc sur le péché. La conviction de ce péché, c'est la première des choses. Surtout le péché lié aux portes d'entrée. Quand tu faisais la masturbation, n'est-ce pas, tu voyais que c'était bien. Lorsque tu faisais l'impudicité et toutes ces choses-là, tu voyais que c'était bien. Le tout n'est pas de voir une seule face de la médaille. Il faut aussi voir le revers. Tu peux consommer le péché, mais tu penses aussi aux conséquences du péché. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis avant de condamner les hommes, avant de condamner ta famille, avant de condamner qui que ce soit. Fais d'abord ta propre vie. Essaye de faire une rétrospection de ta vie. Et tu verras dans quel bourbier tu étais. Et quand tu commences à reconnaître, Seigneur, je me reconnais coupable. J'ai consommé l'impudicité. J'ai consommé l'impudicité. Oui, j'étais dans la masturbation. Comme moi je l'avais fait. J'avais fait une cure d'âme de 2 semaines. Et je disais, Seigneur, je ne vais rien cacher. Je ne vais rien cacher. Parce qu'au devant de toi, tout est transparent. Tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Tout ce que je peux cacher, c'est déjà connu par toi. Alors Seigneur, donne-moi la force d'ouvrir ma bouche et de confesser ce que j'ai fait. Et j'ai confessé. J'ai pleuré pendant 2 semaines. Parce que ça me faisait mal. Moi qui avais été créé à l'image de Dieu. Mais pendant 25 ans, je faisais des choses qui ne glorifiaient pas mon Créateur. La deuxième des choses dans la repentance, la deuxième des choses, c'est la confession. Cette confession doit être faite auprès d'un serviteur de Dieu. Le tout n'est pas de dire que non, j'ai fait une confession générale. Seigneur, toi-même tu connais tout ce que j'ai fait. Non. Tu dois citer. Tu dois parler de ce que tu as fait.
Et tu le dis devant un témoin. Na unavisema mbele ya mshuhuda. Un homme de Dieu Mtu wa Mungu. qui n'était pas là quand tu commettais ces abominations. Tu dois trahir le diable. Le diable n'est pas ton ami. Les démons ne sont pas tes amis. Les choses que tu as consommées, tu dois les dévoiler. Tu dois les livrer. Que le diable soit humilié. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Nisikilizeni wapendwa. Le diable fait croire aux gens Shetani anafanya watu waamini que quand tu commences à te repentir, wakati unaanza kutubu tu auras honte. utakuwa na haya. C'est faux. Bibi ya bongo. C'est faux. Bibi ya bongo. Une personne qui veut se réconcilier avec Dieu Anapenda jipata n'aura jamais anakuwa honte. na haya. Les hommes peuvent me critiquer, Watu wanaweza mais kunishimanga. Dieu va m'agréer. Mungu atanikubali. Dieu va m'agréer. Mungu atanikubali. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Par contre, dans la confession, Kwa kinyume na ce kitubio. n'est pas toi qui auras honte. Haiko wewe utakuwa na C'est haya. le diable qui sera humilié. Les choses faites en secret seront dévoilées au grand jour. Et il n'y aura plus de secret entre toi et le diable. Parce que je n'ai pas ami. Alléluia. Alléluia. David dit dans le psaume 32, le verset 1 à 5, il a dit, tant que je cache les choses, je n'avais pas le repos. Quelqu'un qui cache ne peut pas prospérer. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu dois abandonner. Tu ne dois pas garder ces choses. Tu n'auras jamais une conscience tranquille. La quatrième des choses, c'est l'abandon du mal. Le dégoût du péché. Une rupture avec les mauvaises habitudes. Tu dois rompre avec ces choses. Il faut qu'il y ait un changement de vie. Et que tu produises des fruits dignes de repentance. La repentance dispose le cœur à l'humiliation et à l'acceptation du pardon que seul Jésus peut donner. Que seul Jésus peut donner. Là, ce pardon-là, c'est lui-même qui a acquis cela pour nous à la croix. La première des choses, c'est la repentance. La repentance. Quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Incline-toi en prière. Incline-toi en prière. Incline-toi en prière. Dis à Jésus, Seigneur, je reconnais. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Chacun a sa vie. Tu as ta vie. Tu as ta vie. Il y a des choses que tu as faites. Des choses que tu reconnais. Des choses que tu as eu à faire en secret. J'aimerais que tu aies la conviction de tes péchés. Seigneur, le péché m'a éloigné de toi. J'ai consommé le péché. J'ai consommé le péché. Je suis touché, oh Dieu. Je t'ai trahi, mon Dieu. Et aujourd'hui, en toute humilité, Seigneur, je m'incline au-devant de toi et j'implore ton pardon. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus.
Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.